Mon époux a envoyé notre fille de 5 ans acheter des anti-inflammatoires pour le chien de son ex, malgré une pluie torrentielle. En chemin, affrontant cette tempête, une voiture est apparue soudainement dans le brouillard, la percutant gravement. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Quand je suis arrivée, elle peinait à respirer. « Maman, j'ai laissé tomber le médicament. »« Je suis pas une gentille fille, hein, papa ?» murmura-t-elle d'une voix faible. Avant même de terminer sa phrase, ses forces l'abandonnèrent, et elle partit. Même dans ces derniers instants, elle serrait fermement les morceaux du flacon brisé dans sa petite main. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré désespérément. Pendant ce temps, l'ex de mon mari postait sur les réseaux sociaux. « Mon Rocky s'est blessé à la patte. Tu es sorti sous la pluie pour chercher son médicament. » Ça, c'est du bonheur. Sur la photo, on les voyait caressant ensemble la patte gauche de Rocky, enroulée d'un bandage avec un ruban. Leur bonheur m'a rempli de rage. J'ai fait une capture d'écran et j'ai confronté Emiliano. « C'est pour ça que tu as envoyé notre fille sous la tempête ? Pour acheter un médicament pour ce chien ? » Il ne m'a rappelé que le lendemain. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a commencé à hurler. J'avais demandé à Lucia de prendre le médicament, mais elle t'a suivi. Si Rocky ne s'en remet pas, je réglerai ça à ma manière. Il a raccroché immédiatement, sans même poser de questions sur notre fille. J'étais tellement furieuse que je n'ai pas rappelé. Plus tard, quand j'ai essayé de le joindre, j'ai découvert qu'il m'avait bloqué. Il n'y avait plus de raison de l'informer de ce qui s'était passé. J'ai tout géré seule. L'hôpital a été attentionné et rapide avec les démarches, mais le cimetière étant complet, j'ai dû attendre qu'une place se libère. J'ai ramené ce qu'il restait de ma fille chez moi, dans une petite boîte. Emiliano n'était toujours pas rentré. La maison paraissait vide sans elle. Je suis entrée dans sa chambre et me suis assise sur son lit. Le doux écho de sa voix résonnait dans mon esprit, et mes larmes ont recommencé à couler. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais je ne me suis levée que lorsque je n'avais plus de larmes. Sans elle, rester ici n'avait plus aucun sens. J'ai imprimé les papiers du divorce, et c'est à ce moment-là qu'Emiliano est apparu, furieux. « Où est cette gamine ? Je dois lui donner une leçon pour avoir blessé le chien de Ruby. Comment une enfant peut être aussi cruelle ? » Je lui ai souri sarcastiquement. Il savait que notre fille n'avait que 5 ans, mais cela ne l'avait pas empêché de l'envoyer sous la pluie. Mon sourire l'a rendu encore plus furieux. Emiliano a jeté son manteau sur le canapé, furibond. « Comment oses-tu sourire ? Tout ça, c'est de ta faute. Tu l'as trop gâtée, et maintenant elle se croit indépendante. » Il a regardé autour de lui et a continué. « Où est-elle ? Qu'elle appelle Ruby pour s'excuser. » La patte de Rocky a failli être gravement atteinte. Heureusement que Ruby n'a pas fait d'histoire et a même essayé de la défendre. Si tu avais fait ton rôle, rien de tout ça ne serait arrivé. Maintenant, je vais lui donner une leçon. Et si tu t'y opposes, tu le regretteras aussi. Ma fille n'était plus parmi nous. Il n'y avait plus rien à dire. Je lui ai simplement lancé les papiers du divorce. Signe-les et pars avec ta Ruby. Ma fille n'a besoin de personne pour la discipliner. Je pensais qu'il signerait avec plaisir, mais il s'est mis à hurler de rage. Il a déchiré les papiers sans même les lire. Un divorce ? Encore tes idées folles. Combien de fois dois-je te répéter que Ruby et moi ne sommes que des voisins et des amis ? Pas étonnant que Lucia ne l'aime pas, ni Rocky. Tu as dû l'influencer. Tu avais promis de rapporter le médicament et tu n'es jamais revenu. Tu veux rendre Rocky invalide, c'est ça ? Si je ne corrige pas Lucia, ça empirera. Elle pourrait devenir quelqu'un de terrible à l'avenir. Chacune de ces paroles était une lame qui transperçait mon cœur. La douleur m'enlevait le souffle. J'ai porté la main à ma poitrine en essayant de respirer. Pendant un instant, j'ai cru que je ne tiendrais pas, mais je me suis redressée et je l'ai regardé dans les yeux. « Tu entends ce que tu dis ? Comment peux-tu parler ainsi d'une enfant de 5 ans ? Tu ne crois pas que tu es allé trop loin ? Tu l'as envoyée sous la pluie sans te demander si c'était dangereux, et maintenant tu la rends responsable de ne pas être revenue. »« Je m'en fiche, » a-t-il répliqué, agacé. Ce n'était que de la pluie, et la pharmacie est au coin de la rue. Que pouvait-il arriver ? Elle a 5 ans, elle doit apprendre à être indépendante. Tu fais un drame pour rien ? Il passa ses mains sur sa tête, exaspéré. Je ne veux plus parler avec toi. Dis-lui d'appeler Ruby et de s'excuser, comme ça Ruby ne passera pas la nuit à se sentir coupable. Je l'ai regardé, me sentant complètement détachée.
Il ne se souciait pas de ce qu'avait vécu notre fille. Tout ce qui comptait, c'était que Ruby passe une bonne soirée. La vie de notre enfant valait moins que cela à ses yeux. Quelle ironie. C'est à cet instant que j'ai pris ma décision, il n'avait pas besoin d'assister aux funérailles. S'il n'avait pas pris soin d'elle de son vivant, cela n'avait plus d'importance. Ma fille ne s'excusera pas auprès de Ruby, ai-je déclaré froidement. Le visage d'Emiliano s'assombrit de colère. Il continue comme ça, à la gâter. On verra bien ce qui se passera quand tout ira encore plus mal. Et il est parti en claquant la porte, comme il le faisait toujours. Avant, je cédais à chaque fois, mais cette fois-ci, c'était différent. J'ai réimprimé les papiers du divorce, les ai signés, puis j'ai pris ce qu'il restait de ma fille. J'ai serré cette petite boîte contre moi et je suis partie, sans un regard en arrière. Les mois suivants furent un brouillard de douleur et de colère. Chaque nuit était une bataille silencieuse pour ne pas sombrer dans la folie, serrant fermement la boîte contenant les restes de ma fille. Emiliano n'a même pas essayé de me contacter après le divorce. Dès que j'ai déposé les papiers signés au bureau d'état civil, j'ai disparu de sa vie, abandonnant la maison et tous les objets qui nous liaient. J'ai vendu ce que je pouvais pour louer un petit appartement loin de tout, un endroit où je pourrais recommencer sans être étouffée par les souvenirs. Quelque temps plus tard, une amie m'a raconté qu'Emiliano et Ruby exhibaient leur nouvelle famille parfaite sur les réseaux sociaux avec leur chien, Rocky. Ils célébraient leurs fiançailles et des voyages luxueux comme si rien ne s'était passé. Chaque publication était un poignard dans mon cœur. Ruby écrivait des commentaires comme « Rocky a enfin la famille qu'il mérite ». C'était comme si ma fille n'avait jamais existé. L'absence totale de toute mention de Lucia était un silence assourdissant, la preuve qu'ils avaient décidé d'effacer sa mémoire à jamais. Je ne pouvais pas laisser les choses ainsi. L'idée de voir Emiliano heureux, ignorant tout ce qu'il avait causé, était insupportable. J'ai commencé à rassembler toutes les preuves possibles, capture d'écran, anciens messages, enregistrement de ses appels pleins de reproches ou de cris. J'ai engagé un avocat et lancé une procédure civile pour négligence. Mon objectif était clair, le traîner devant le tribunal et le forcer à répondre de la mort de notre fille. Je savais qu'il essaierait d'échapper à ses responsabilités, mais j'avais suffisamment de preuves pour compliquer sa vie pendant longtemps. Emiliano a reçu la notification officielle du procès. La nouvelle l'a rendu furieux. Il m'a appelé après des mois de silence, hurlant au téléphone comme un fou. « Tu dois être en train de plaisanter. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est sa faute à elle. C'est elle qui a décidé de sortir sous la pluie. » Il essayait de minimiser sa culpabilité, comme si c'était normal d'envoyer une petite fille dehors par temps de tempête. Son insensibilité me répugnait. Je n'ai rien répondu. Je l'ai laissé crier dans le vide avant de raccrocher. Les jours suivants, Emiliano m'a harcelé de messages, alternant entre menaces et supplications. Il disait que je détruisais sa vie et que Ruby pourrait rompre les fiançailles si cette affaire devenait publique. C'était exactement ce que je voulais. Il était habitué à manipuler les situations à son avantage, mais cette fois-ci, j'avais le contrôle. Lorsqu'il a compris que je ne céderais pas, ses messages sont devenus plus agressifs. « Tu vas le regretter. Je te le jure. » Le jour de l'audience, Emiliano est arrivé main dans la main avec Ruby. Ils affichaient des sourires forcés et des regards glacials. Au tribunal, il a tenté de minimiser ce qui s'était passé, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Son avocat a soutenu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le rendre coupable de négligence. Quand Emiliano a été appelé à témoigner, il a eu l'audace de prétendre que la responsabilité était la mienne, car je n'avais pas élevé une enfant assez forte pour affronter les difficultés. C'en était trop. Je me suis levée, et d'une voix ferme, j'ai raconté en détail tout ce qu'il avait fait, les messages dans lesquels il méprisait notre fille, les menaces concernant le chien, et son abandon émotionnel. J'ai décrit comment il ne s'était jamais soucié de ce qui était arrivé et comment il avait continué sa vie comme si de rien n'était. Le tribunal est resté silencieux tandis que j'exposais chaque vérité, sans rien omettre. Ruby s'est ratatinée sur sa chaise, visiblement mal à l'aise, tandis qu'Emiliano serrait les poings, réalisant que son masque se fissurait. Quelques jours plus tard, le verdict est tombé. Le juge a déclaré qu'Emiliano avait été négligent et l'a condamné à payer des dommages et intérêts. L'argent n'avait aucune importance pour moi. Tout ce que je voulais, c'était le voir détruit. Ruby, préoccupée par son avenir, a rompu les fiançailles peu après l'audience. Emiliano a perdu le statut social qu'il chérissait tant et s'est retrouvé complètement seul. Les amis qu'il admirait autrefois se sont éloignés, et les portes qui lui étaient toujours ouvertes se sont fermées. Sa vie s'est lentement désintégrée.
Quelques mois plus tard, j'ai appris par des connaissances qu'Emiliano vivait chez un ami par charité. Ruby avait abandonné Rocky dans un refuge, et Emiliano n'avait pas les moyens de le récupérer. Désormais, sans chien, sans fiancé et sans soutien, il n'était plus que l'ombre de l'homme arrogant qui m'avait autrefois menacé. De mon côté, j'ai avancé. J'ai terminé une formation que je rêvais de suivre depuis longtemps et j'ai commencé à travailler pour une ONG venant en aide aux enfants en situation précaire. C'était ma façon d'honorer la mémoire de Lucia. Chaque fois que j'aidais un enfant, j'avais l'impression qu'une petite part d'elle continuait de vivre en moi. Et c'était tout ce qui comptait vraiment. Je n'ai jamais reparlé à Emiliano. Je n'en avais pas besoin. La justice avait été rendue de la manière la plus cruelle qui soit, il était condamné à vivre avec la conscience de ce qu'il avait fait et avec le poids de l'indifférence de tous ceux qui l'entouraient. Avec le temps, j'ai pensé que la victoire dans le procès civil et la ruine d'Emiliano suffiraient. Mais plus les jours passaient, plus je réalisais que cette sensation de justice n'était qu'une illusion. Le souvenir de Lucia m'accompagnait à chaque instant, et chaque fois que je pensais au fait qu'il avait continué sa vie comme si rien ne s'était passé, une rage brûlait en moi. Il avait détruit la vie de notre fille et restait pourtant libre. Je ne pouvais pas accepter cela. Il devait vraiment payer. Il ne s'agissait pas seulement de recevoir une indemnisation. Je voulais le voir derrière les barreaux. J'ai commencé une campagne sur les réseaux sociaux. J'ai créé une page dédiée à la mémoire de Lucia, racontant son histoire avec soin, sans exagération qui aurait pu se retourner contre moi. J'y ai partagé des extraits d'audio dans lesquels Emiliano me rendait responsable de sa mort, ainsi que des messages froids où il montrait son mépris total. J'ai expliqué comment il avait ignoré notre fille en privilégiant le bien-être du chien et de son ex. La campagne a débuté modestement, mais rapidement, elle est devenue virale. Des gens de tout le pays ont commencé à partager mon histoire, exigeant qu'il soit tenu responsable pénalement. Le hashtag Justice pour Lucia a pris de l'ampleur, et la pression publique s'intensifiait chaque jour. Emiliano a tenté de réagir. Il a engagé des avocats et publié des messages affirmant qu'il était victime d'une campagne de diffamation. Mais chaque fois qu'il s'exprimait, je dévoilais de nouvelles preuves, messages qu'il m'avait envoyés, détails des menaces qu'il avait proférées. Plus il se défendait, plus il se trahissait. Ruby, redoutant les répercussions, a rompu leurs fiançailles et supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux, abandonnant Emiliano au cœur de la tempête qu'il avait lui-même provoquée. La pression publique est devenue insupportable. Des militants et même des médias ont commencé à réclamer des réponses des autorités. C'est alors que le parquet a décidé de rouvrir le dossier, affirmant qu'il existait des preuves évidentes de négligence grave ayant conduit à la mort de Lucia. Lorsque la nouvelle assignation lui a été envoyée, Emiliano a paniqué. Il a tenté de m'appeler à plusieurs reprises, alternant entre supplications et menaces, mais je n'ai jamais décroché. Le procès pénal venait à peine de commencer, et je ferai tout pour qu'il paie pour ses actes. Au tribunal, Emiliano est arrivé accompagné d'un avocat de renom, essayant encore de se faire passer pour une victime. Ils ont plaidé qu'il s'agissait d'un tragique accident, affirmant que notre fille avait choisi de sortir seule. Ils ont tenté de manipuler la narration, insinuant que j'étais instable émotionnellement et que j'utilisais ma douleur pour me venger. Je suis resté inébranlable. Mon avocat était bien préparé, et nous avions toutes les preuves nécessaires pour démonter chaque mensonge. Lors de l'audience, j'ai présenté les captures d'écran des messages d'Emiliano, les enregistrements où il parlait avec mépris de notre fille et les conversations dans lesquelles il me menaçait de me faire du mal si le chien de son ex devenait invalide. J'ai également raconté comment il ne s'était jamais préoccupé de Lucia après l'accident et comment il m'avait bloqué peu après. Chaque mot que je prononçais résonnait dans la salle d'audience, tranchant à vif l'image qu'Emiliano essayait de projeter. La défense s'est accrochée à tous les arguments possibles, affirmant qu'il était émotionnellement perturbé et qu'il ne se rendait pas compte de ses actions. Mais le juge n'a pas été dupe. Les preuves étaient irréfutables, et le comportement d'Emiliano après la mort de notre fille était injustifiable. Chaque tentative désespérée de la défense ne faisait que l'enfoncer davantage. Le dernier jour du procès, Emiliano a été appelé à témoigner. Il était visiblement accablé, suant et dépourvu de l'arrogance qu'il avait toujours affichée. Il a tenté de se maîtriser, niant toute intention malveillante, mais lorsqu'il a été confronté aux audios et aux messages, il s'est effondré. Il balbutiait, se contredisait, à un moment donné, a perdu son sang-froid. Ce n'était qu'un médicament. Comment pouvais-je savoir que quelque chose comme ça arriverait, a-t-il crié, révélant toute sa froideur face à la mort de sa propre fille. Un silence pesant s'est abattu sur la salle. Le juge, le visage grave et fatigué, a rendu son verdict.
Emiliano a été reconnu coupable de négligence grave ayant conduit à la mort de Lucia et condamné à 8 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 5 ans. À l'annonce de la peine, son visage est devenu livide. Pour la première fois, il comprenait qu'il n'avait plus aucune échappatoire. Le jour où il a été emmené par la police, j'ai ressenti un immense soulagement. Ce n'était pas de la joie, mais une profonde libération. Pour la première fois, une véritable justice avait été rendue. Les personnes qui avaient suivi ma campagne ont célébré la sentence, m'envoyant des messages de soutien et de solidarité. L'incarcération d'Emiliano est devenue un symbole que la justice peut être rendue, même tardivement. Aujourd'hui, j'ai repris ma vie en main. J'ai trouvé un sens à mon existence en travaillant pour une ONG qui aide les enfants en situation de vulnérabilité. C'est ma manière de garder Lucia vivante en moi, d'honorer sa mémoire en prenant soin des autres enfants. Mais le manque d'elle ne disparaît jamais. Il y a des jours où la douleur est si forte que je m'imagine encore comment serait la vie si elle était toujours là. Parfois, dans le silence de la nuit, je crois presque entendre son rire léger ou sentir sa petite main serrer la mienne. J'ai appris à vivre avec cette absence, à porter la douleur comme une partie de moi. Il n'y a aucun moyen de combler le vide qu'a laissé Lucia, mais savoir qu'Emiliano paie pour ses actes m'apporte une paix que je pensais autrefois impossible. La justice a été rendue, et bien que ma fille ne reviendra jamais, sa mémoire continuera de vivre dans chaque pas que je fais, dans chaque enfant que j'aide et dans chaque choix que je fais pour aller de l'avant.